400 ans. En fait, il a fallu 9 mois pour construire cette église. On venait à peine d'achever de l'autre côté de la place, donc ici, le chantier de la première école latine, le futur fameux gymnase de Buxwiller. Et sur décision du prince Hanau-Lichtenberg Johann Reinhard Ier, on entreprend ici la construction de notre nouvelle église, notre église. Vue comme ça de l'extérieur, on peut la trouver un peu massive. Moi aussi d'ailleurs. C'est parce qu'en fait, on n'a pas de recul. En fait, la place manque de place. Disons que l'église en impose. Elle a été construite en fait sur l'ancienne chapelle catholique qui datait du début du XIVe siècle. Avec l'introduction de la réforme à Buxwiller, au milieu du XVIe siècle, on avait bien envie de la remanier. Elle s'appelait alors la Niederkirche, l'église d'en bas. En fait, c'était l'église qui était à l'intérieur des murs de la ville. Et donc l'autre église, qui est l'église catholique, c'était la Oberkirche. Mais l'édifice vétuste ne suffisait plus à accueillir l'assemblée nombreuse des fidèles de la paroisse. Et on a donc convenu de construire une église. Enfin, Johann Reinhard, qui était le prince lettré éduqué dans l'esprit de la Renaissance, voulait pour Buxwiller, qui était le lieu de sa résidence en Alsace, une église et une école à la hauteur du prestige de sa maison. L'école avait été faite 2 ans plus tôt, restait à construire l'église. Et pour construire, il a fallu d'abord démolir. Imaginez le chantier de pierre, de bois, de gravats sur la place, l'incessant mouvement des équipes d'ouvriers. En fait, la nouvelle église n'est pas plus longue que l'ancienne chapelle. Pourquoi? Alors, on dit que notre église est en fait une église orientée, c'est-à-dire que son cœur regarde vers l'Orient, vers l'Est. Nous nous trouvons donc face à la façade sud. On a conservé en partie le mur occidental. On ne pouvait pas aller plus loin dans la rue, petite rue à côté. De l'autre côté aussi, on a conservé la base de la tour voûtée qui servait de chœur à la chapelle Sainte-Marie. Donc le plan du projet réalisé sous nos yeux a été d'agrandir considérablement en largeur et en hauteur l'ancien bâtiment. On est ainsi passé du volume d'une petite boîte à celui d'un grand cube. On regarde la nef. Donc la nef, tout le monde voit la nef, surgit très haut, avec 4 ouvertures rondes qu'on désigne d'un mot latin, oculi, les yeux. Donc tout ça pour faciliter la lumière. Sur les 2 flancs de la nef, l'extension s'est faite en largeur avec d'importants bas-côtés, soutenus par de puissants contreforts. Ce sont eux qui donnent cette impression d'une masse. Je pose la question. Les hautes fenêtres en arc brisé sont un souvenir, évidemment, du gothique. Sur les 4 côtés, aux 4 points cardinaux, des portes, 6 au total, 6 portes moulurées de style gothique tardif, là encore, pour faciliter l'accès ouvert à tous. Mais portons maintenant le regard vers le haut, regardons le clocher. Dans la construction de 1613-1614, il s'arrêtait au niveau de la tour carrée, où on voit encore nettement la limite. Tout le monde voit un petit peu juste au-dessus de l'horloge. Voilà, alors elle s'arrêtait là. Plus d'un siècle après, la tour fut surélevée en 1728 d'un beffroi à plan carré avec les plans coupés, donc c'est la partie supérieure que l'on voit, couvert d'un toit à bulbe et de son campanile. Avec tout en haut, bien évidemment, le coq, silhouette familière de Buxwiller. Ce détail encore, voyez ce contrefort qui est là-bas, beaucoup plus fort que les 3 autres. C'est en fait qu'à la moitié du XVIIIe siècle, on a remarqué que le clocher menaçait de s'affaisser. Donc, des fissures inquiétantes étaient apparues dans les parois des bas-côtés. Donc sans hésiter, on a choisi d'armer en aplomb du clocher ce très très fort contrefort. Donc ce vaste bâtiment de pierre est pareil à un vaisseau mis en cale sèche et qui depuis 4 siècles a pris la mer. Voilà, j'en ai terminé pour la petite présentation. Maintenant je vous invite à rentrer dans l'église pour la suite des réjouissances. Voilà. Merci. Bonsoir. Salut. Non, en fait, ça commence dehors.
Jesus.
et l'institution divine. Une église paroissiale, ancienne chapelle devenue trop petite et démolie. Le chantier est entrepris très exactement le 29 mars 1613. C'est le printemps. Une nouvelle église sera reconstruite plus spacieuse en 9 mois, un délai qui tient du miracle ou de la prouesse. 400 ans. C'est 4 siècles. 4 fois 100 ans. 4 centenaires. Mais on peut aussi compter 400 égale 10 fois 40. Ce compte de 40 ans revient souvent dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. 40 ans dans les Écritures et dans notre vie courante, c'est la durée symbolique d'un temps d'attente et souvent d'un temps d'épreuve. En remontant jusqu'au déluge, on lit dans la Genèse que la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et qu'au bout du 40e jour, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans l'arche. Et plus tard, dans l'Exode, que Moïse a 40 ans lorsqu'il quitte l'Égypte, qu'il demeure 40 ans au pays de Madian, et qu'il vivra 40 années encore ensuite, avant que son peuple, sans lui, entre en terre promise. Au Sinaï, Moïse, toujours lui, demeure 40 jours et 40 nuits cachés entre son entrée dans la nuée et le moment où il redescend de la montagne. 40 jours, toujours. Ainsi en est-il de la retraite du prophète Élie et de Jésus au désert. Il fallut 40 années au peuple hébreu, échappé aux 400 ans de captivité en Égypte et au char de Pharaon. 40 années d'errance dans le désert avant de gagner Canaan. 40 années de règne pour le roi David, comme pour son fils, le roi Salomon. Et la ville de Ninive, avec l'histoire de Jonas et de son gros poisson. La ville de Ninive, promise à la destruction, eut un sursis de 40 jours. Jésus ressuscité revient sur terre et y séjourne 40 jours. 40 jours pour le déluge, 40 jours et 40 nuits pour le retrait et le jeûne de Moïse sur la montagne. 40 ans d'errance pour le peuple hébreu avant de rejoindre le Canaan. 40 ans de règne
Le gros du chantier est achevé pour le temps de Noël à la fin 1613. Le premier événement célébré dans cette nouvelle église paroissiale est un baptême. Le baptême d'un enfant, le fils de Maître Scholl, greffier. Le baptême n'est-il pas une nouvelle naissance et par excellence l'acte d'entrée dans l'église? C'était le jour de la fête des Trois Rois, au début de janvier 1614. Le tout petit a reçu le prénom de sa grâce, le seigneur de Hanau, Johann Reinhard Scholl. Un enfant. Les enfants n'ont pas encore atteint l'âge de raison, dis-tu, donc ils ne peuvent pas croire. Et si au lieu de faire comme toi, de parvenir à la foi par la raison, les enfants parvenaient par leur déraison, qu'est-ce que la raison peut apporter de bon à la foi et à la parole de Dieu? N'est-elle pas celle qui s'y oppose le plus? Ne faut-il pas pour parvenir à la foi et aimer la parole de Dieu, aveugler la raison et la bafouer, mourir à elle et devenir comme un insensé, déraisonnable, inintelligent, comme un petit enfant? Combien de fois le Christ ne dit-il pas que nous devons devenir des enfants et des insensés? Et ne condamne-t-il pas la raison? D'où ont-ils la foi qui fait d'eux des enfants du royaume des cieux? Justement parce qu'ils sont sans raison et sans intelligence, ils sont plus propres à la foi que les adultes, dont la raison s'insurge souvent et ne veut pas passer sa grosse tête par la petite porte. Ces belles réflexions sur la difficile question du baptême des enfants sont de Martin Luther lui-même. Mais les aménagements intérieurs de l'église n'étaient pas finis. Le 7 mars, Hans Jochel est mort à l'hôpital ici. Le malheureux était de Gunzenheim, bon ouvrier. Il travaillait pour le chantier de l'église. Il a eu les 2 jambes brisées dans le transport du bois. Il a été enterré dans son village. Au cours de l'été, un mécanisme d'horloge a été installé au clocher sur ses 3 côtés, avec une aiguille dorée qui brille pour compter les heures. Il n'y avait pas beaucoup d'horloges en ce temps-là. On se repérait au soleil. Un vrai trésor technique. Après la Saint-Jean-Baptiste, le nouvel orgue a été installé de ce côté-ci, au-dessus de la loge des seigneurs, sur une tribune en forte avancée qui prenait beaucoup de place et trop de lumière. Ce n'est pas le grand instrument que l'on voit à présent, accroché directement à la parole. Une fois que le sol a été revêtu de son pavement, on put dresser enfin la chaire avec son chapeau. L'ancienne chaire sculptée trouvait une place nouvelle, avec sa ronde de séraphin et ses 4 panneaux d'évangélistes en pierre de grès polychrome. Elle était au centre vraiment de l'assemblée, proche de toutes et de tous. Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. L'enfant se tient sur le balcon. Il suit des yeux les bulles de savon qui soufflent dans le ciel, à partir de l'anneau qu'il tient devant sa bouche. Voilà qu'un essaim de petites bulles jaillit vers les hauteurs. Son allégresse vibre dans le faisceau de billes nacrées et bleues. L'enfant tout entier s'élève dans l'espace avec sa bulle miraculeuse. Son destin suspendu tressaille. Lorsque la bulle éclate enfin, après un vol tremblant et languissant, l'artiste de la bulle de savon pousse un cri de douleur et de joie. Là, la bulle éclate, l'âme du souffleur se sent seule un instant. La bulle de savon est beaucoup plus que quelque chose qui meurt. C'est le 4e dimanche de l'Avent.
jours avant Noël que se tient la première prédication en chaîne. Monsieur l'inspecteur, ému, concentré, montre quelques marches quand, à hauteur de son regard, peint sur le portillon qu'il est seul à voir, une image vient le distraire dans ses pensées, celle d'un petit ange dodu et joufflu qui s'amuse à faire des bulles. Pareil à la pellicule d'une bulle de savon, la peau de l'ange est fine et translucide, l'effet d'une condensation. Tout semble tissé d'air et de lumière. Laisse les petits anges faire des bulles de savon. Toi, annonce la parole de Dieu. Et l'inspecteur tire le portillon. Ne confondons pas la bulle de savon avec la vie. Elle n'est pas la vie. Elle n'est pas non plus la source de toutes les couleurs qui suscitent tant notre admiration. La source des couleurs est la lumière. Elle émane d'ailleurs. Il est toujours besoin d'un souffle extérieur pour souffler l'air dans la bulle et l'haleine de vie en nous, les hommes. Comme les enfants qui jamais ne se lassent de souffler des bulles de savon et jamais ne s'arrêtent de s'en réjouir, Dieu ne cesse jamais de souffler la vie en nous, même si la bulle de notre vie actuelle un jour éclatera. L'inspecteur a choisi pour la circonstance de prêcher à partir de passages extraits du livre de Néhémie. Esdras, le spécialiste de la loi, apporta le livre devant l'assemblée composée des hommes, des femmes et des enfants en âge de comprendre. Esdras était debout sur une estrade de bois, dressée pour l'occasion. Il était donc placé plus haut que l'assemblée. Lorsqu'il ouvrit le livre, tout le monde le vit et se tint debout. Et les Lévites commencèrent à lire dans le livre de manière distincte et en donnant des explications, afin que chacun comprenne ce qui était lu. Tout le monde se mit à pleurer en entendant cette lecture. Choix judicieux que celui de cet extrait de Néhémie, gouverneur de la Judée. Homme de prière et d'action, il restaura les murailles de Jérusalem, il entreprit la reconstruction du temple et fit des réformes au retour du long exil du peuple à Babylone. La bonne parole circulait dans la nouvelle Église et l'assemblée était transportée d'une joie fraternelle.
Guten Tag, liebe Kinder Gottes. Wir sind abermals hier beieinander versammelt, unseren christlichen Katechismus anzuhören und zu lernen. Ehe nun aber solches geschieht, so wollen wir zuvor unsere Herzen zu Gott erheben und also miteinander beten. Wir bitten dich, o Herr Gott, himmlischer Vater, du wolltest uns und allen Christenkindern einen wahrhaftigen Verstand deines göttlichen Wortes verleihen, auf dass wir alle in deiner Christenheit dir dienen und dort in deinem Reich dich loben und preisen mögen, und Jesu Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn und Heiland. Amen. Setzt euch. Pour simplifier les choses, je vais actionner le traducteur intégré. Le reste de la séance se passera désormais en français. Qui peut me citer le premier commandement? Joseph? Il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. Très bien. Le deuxième? Oui, Charlotte? Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. C'est très bien. Tu peux t'arrêter là. Je vois que tu le connais. Moi, je pense qu'à force de réviser avec vos parents, vous avez fini par maîtriser le sujet en 2 semaines. Félicitations. Passons à autre chose. Eugène, que sais-tu de Luther? Martin Luther est né en Saxe en 1483. Il a été l'un des initiateurs de la Réforme. Pour notre plus grand bonheur, il a publié en 1529 le petit catéchisme sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Mais comment se fait-il que nous appliquions les idées de Luther à Consulaire? Eugénie? C'est le pontificat de Arnaud Schubert qui a introduit la réforme à partir de 1545. La mise en place du libéralisme fut achevée dans le comité en 1573 par la congrégation des ordonnances ecclésiastiques et scolaires de Halle. Parfait, Eugénie. Je vais écouter la leçon pour ne pas trop vous ennuyer. C'est tout pour aujourd'hui, les enfants. Au revoir, les enfants.
Mesdames, Messieurs, cette fois ce n'est pas le député Christophe Guéhencourt qui nous parle, mais le maire actuel de la ville de Bouxwiller. Vous savez, Bouxwiller, à côté du Royal Palace. Ah, cette fois j'ai le droit de le dire. C'est donc en ma qualité de maire de Bouxwiller que je tenais à vous saluer toutes et tous et à vous remercier d'avoir assisté et même participé à cette évocation des 400 ans de l'Église protestante. En disant cela, on parle bien entendu des 400 ans du bâtiment, le temple, diraient certains, qui a été construit en 1614 et qui est plutôt bien conservé pour son âge, grâce aux efforts conjugués du Conseil presbytéral, de l'hôpital de Bouxwiller, des paroissiens et de la ville, sans oublier les subventions de nos partenaires institutionnels et de la Fondation du patrimoine. Des efforts qui se poursuivront en 2015 par la restauration de l'orgue Silbermann dont vous avez pu entendre la plainte tout à l'heure. Mais comme vous avez pu le constater, beaucoup d'événements, tantôt heureux, tantôt tristes, parfois tragiques, se sont succédés durant ces 4 siècles. Et on évoque alors la vie de l'Église avec une majuscule. Une Église qui a été et qui est encore une société dans la société, mais une société accueillante, ouverte sur le monde, qui ne vise en aucune façon à créer un État protestique, si vous me pardonnez ces néologistes, qui n'a pour but que de faire un parallèle avec l'actualité. Il n'est surtout pas question ici de pratiquer le terrorisme, même si à travers les époques, il est bien possible que certains pasteurs aient terrorisé les catéchumènes. Vous avez dû entendre aussi qu'au XVIIIe siècle déjà, les églises de la confession de Bourg se déclaraient libres et autonomes. Et voilà un nouveau parallèle avec l'actualité. Serait-ce donc inscrit dans les gènes de l'Alsacien d'être frondeur et de vouloir à tout prix préserver son indépendance? Je vous laisse méditer sur le sujet. Pour ma part, je voudrais, au nom de la ville et à titre personnel, remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont permis la réalisation de ce spectacle. Je pense évidemment en premier lieu au metteur en scène, Pierre Niebel. Au régisseur, Olivier Riel. Et à toute l'équipe du Théâtre du Marché au Bras, professionnels et bénévoles. Merci. Merci en particulier à Françoise qui m'a trouvé un superbe costume. Et je pense aussi au premier assistant de Pierre, le pasteur Lilian Gerbert, qui s'est découvert une nouvelle vocation. L'auteur en scène et l'acteur, et l'auteur aussi un peu, je crois. À l'espace 3 de Salerne et au centre culturel de Bouxwiller pour le prêt de matériel. Un grand merci à toutes et à tous. Merci également à Cour, qui est devenu si nombreux nous soutenir. Il y a plus de monde qu'à l'église. Et qui, je pense, n'oublierait probablement pas le plateau à la sortie. D'ailleurs, si jamais ça vous a plu, nous vous donnons rendez-vous dans quelques années pour célébrer le 500e anniversaire de l'Église.
j'aimerais aussi remercier la municipalité et son maire, M. Corp, M. Jarus.